Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance du mois d'août de nos amis Sagittaire, ascendant Sagittaire et Sagittaire en signe lunaire. Alors, comme pour le mois de juillet, on va commencer avec une carte de l'oracle de l'énergie. Cette carte va nous montrer un petit peu l'énergie qui va vous accompagner pendant tout ce mois d'août, amis Sagittaire. J'essaye de pas me tromper parce que je fais beaucoup de vidéos à la suite là pour les signes astro et des fois je me mélange les pinceaux dans les signes, mais c'est bien Sagittaire. Si je me trompe de signe pendant la guidance, veuillez m'en excuser par avance. Donc voilà, il y aura l'énergie. Ensuite, on aura l'oracle du peuple animal pour voir l'animal totem qui va vous accompagner pour ce mois d'août, qui lui aussi va vous insuffler son énergie. Ensuite, on continuera avec le Lenormand, un tableau de 9 cartes pour voir un petit peu les énergies principales dans tous les domaines. Là. Et on continuera avec 3 cartes du Béline Angel Oracle et 3 cartes du Grand Oracle de l'amour, vous l'avez bien compris, pour le côté sentimental. Et on finira avec 2 cartes au choix. Hein. Je vais vous présenter 2 cartes, une du lâcher prise et une message de l'esprit. Sur ces 2 cartes, il faudra en choisir une et une seule. Voilà les amis Sagittaire. Et on va y aller hein, de suite voir un petit peu les énergies. Les énergies principales qui vont vous accompagner pour ce mois d'août. Allez, c'est parti. Pour vous, les Sagittaires. Alors, l'énergie principale, ce sera... Oh, l'attachement. Alors, qu'est-ce qu'elle vous dit, cette carte ? Alors, on nous parle d'attachement, mais c'est plutôt du détachement, j'ai envie de vous dire ça. Parce que là, on nous parle justement de couper un petit peu les liens qui vous attachent et qui vous rattachent au passé. On vous dit tout simplement de couper ces liens, de couper ces chaînes qui vous empêchent d'avancer, qui vous empêchent d'évoluer. Hein. Et cette énergie qu'on vous insuffle là va vous donner justement un petit peu plus de courage et de force pour couper ces liens toxiques hein, qui vous empêchent d'évoluer dans le bon sens en tout cas et de prendre votre bon chemin de vie en quelque sorte. Il va falloir vraiment laisser le passé au passé. C'est ce que vous dit cette carte tout simplement. Couper ces liens toxiques, vraiment. Que ce soit des personnes ou des situations qui vous empêchent d'avancer, il va falloir s'en défaire. On laisse le passé derrière tout simplement. Il faut regarder le présent pour un futur meilleur. En tout cas, c'est ce que nous dit cette carte-là avec cette énergie du détachement, j'ai envie de dire. On va voir maintenant l'animal totem qui va vous accompagner pour ce mois d'août. Et lui, quelle énergie va vous donner cet animal totem? Ben, on va le savoir de suite, les Sagittaires. Et ce sera pour vous le Sphinx. On va la poser là. Alors, le Sphinx, il nous dit quoi pour vous, amis Sagittaires? Alors le Sphinx, oui, il va vous aider en quelque sorte à développer le sens de l'analyse. Il va vous aider aussi à prendre les décisions, à savoir équilibrer le pour et le contre. Vraiment, il a cette énergie-là hein, de savoir faire la part des choses en quelque sorte, vraiment. Le Sphinx représente aussi tout ce qui est enseignement, le savoir, l'évolution. Dans tous les domaines, hein. Par exemple, si vous devez faire une formation, un stage voilà pour un domaine professionnel en tout cas, ben là on vous dit qu'il va vous aider un petit peu à évoluer un peu plus vite que d'habitude en tout cas. C'est une très belle carte en tout cas, hein, la carte du Sphinx. Hein. Vraiment, elle vous aide vraiment à prendre les bonnes décisions aussi. Donc c'est plutôt sympathique pour vous, amis Sagittaire. Voilà pour la carte de l'animal totem hein, pour ce mois d'août. On va continuer maintenant avec le tableau de Lenormand, 9 cartes de Lenormand. Allez, on y va pour vous les Sagittaires. Alors, amis Sagittaire, pour vous,
On va commencer avec la carte centrale qui me parle là de la lune. De la lune. On parle de pensée, de réflexion. Là, on a l'homme, hein, ça nous parle du consultant. Vous qui me regardez, même si vous êtes une femme, vous le savez, dans une guidance générale, ça représente juste le personnage, le consultant ou la consultante. Nous avons le serpent, l'encre et le temps, les souris, la maison, la cigogne et les étoiles. Oula, on est très dans la réflexion, mais aussi dans le spirituel. Hein. Alors d'ailleurs, je vais commencer par le côté spirituel de la chose, hein, pour les personnes qui sont dans le spirituel. Parce que là, la lune, les étoiles, la transformation, on me parle aussi d'intériorité, hein, de voyage en quelque sorte intérieur, de compréhension intérieure, de compréhension de soi. Hein. On voit que, alors ça peut nous parler aussi de personnes qui sont en évolution là, de leur éveil spirituel, parce qu'on voit que vous êtes aussi troublé, chagriné. Il y a des choses que vous n'arrivez pas trop à comprendre pour le moment dans votre éveil spirituel. Mais là, on me dit que justement, ça commence à grandir, à avancer doucement mais sûrement. On voit que vous allez comprendre les choses plus facilement. Avec cette carte de l'encre, on vous dit aussi que là, pour ce mois d'août, vous allez être quand même bien enraciné. Hein, vous allez avoir bien comment dire, vous allez être bien centré aussi. Hein. Vous allez être enraciné, il va le falloir de toute façon, hein, parce qu'avec cet éveil spirituel qui évolue, vous avez tout intérêt de rester ancré, hein, vraiment enraciné comme il faut. Hein. On vous dit en plus que voilà, cet éveil spirituel va être un peu plus rapide là aussi, hein, parce que j'ai parlé de rapidité avec le Sphinx justement, qu'il allait, le Sphinx aussi on l'a vu que c'était de l'évolution assez rapide, et bien là on vous dit aussi la même chose sur le plan spirituel, on vous dit que cette évolution va être un petit peu plus rapide que la normale. Il y a il y a quelque chose de nouveau, on le voit avec cette carte de la nouveauté et du changement, de la mutation. Hein. On voit qu'il y a beaucoup de choses qui vont évoluer dans votre vie, ça va être un petit peu un chamboulement, mais comme on vous le dit avec cette carte là de la maison, on vous dit justement d'essayer de beaucoup de méditation aussi, de calme pour justement retrouver cet ancrage aussi, de bien vous ancrer, de bien vous enraciner afin de comprendre tout ce que vous allez devoir comprendre côté spirituel. Après, sur le côté un peu plus terre à terre, hein, on sort du spirituel, on nous dit qu'il y a quelque chose de nouveau là qui va venir dans votre vie et qui va un petit peu bouleverser tout ça aussi. Parce qu'avec la carte des souris, avec la carte de la lune et des étoiles, on voit qu'il y avait quelque chose qui vous chagrinait là aussi, hein, qui vous a demandé ou qui va vous demander beaucoup de réflexion, beaucoup de prise de tête aussi, je dois le dire, hein, mais on me dit que de toute façon les solutions seront trouvées à ce problème qui vous prend un petit peu le chou, et je mettrai un petit peu ce problème dans le côté sentimental. On voit qu'il y a quelque chose côté sentimental qui vous embête un petit peu, qui vous agace, qui vous chagrine, mais voilà, ça va se transformer, hein. On me dit que vous allez trouver des solutions, vous allez régler des solutions, il y a une nouvelle situation là qui va un petit peu bouleverser tout ça, et on voit venir quelqu'un vers vous aussi, hein, côté sentimental, hein. Voilà, certainement même une nouvelle personne qui va entrer dans votre vie, et c'est elle qui vous chagrine, c'est elle qui vous fait vous poser des questions, qui vous perturbe, c'est cette nouvelle personne, hein. On voit que c'est peut-être les sentiments que vous allez avoir qui vont vous chambouler quelque part, hein. Mais on vous dit voilà, prenez le temps aussi de la connaître, cette personne. On vous dit avec cette carte de prendre le temps de la connaître vraiment. Mais on me dit aussi que de toute façon cette personne sera une bonne personne. On vous dit de prendre le temps, mais on vous dit aussi que cette personne peut rester longtemps dans votre vie, que cette relation sera durable, hein, ancrée dans le temps. Donc voilà. C'est un tirage quand même très très fort, hein, que ce soit du côté spirituel ou du côté sentimental. On voit qu'il y a beaucoup de questions de chamboulement, de...
j'allais dire métamorphose, oui, parce qu'on voit qu'il y a des choses qui se transforment vraiment, hein, qui se transforment. Mais je vous rassure, c'est que pour du bon, hein, c'est du positif tout ça. Hein. Ça va être un gros chamboulement hein, pour ce mois d'août, pour vous, amis Sagittaires, mais c'est du bon chamboulement. Hein. En tout cas, voilà, en fin une fois que tout ce chamboulement sera passé, ça va être juste top, vraiment. Très très beau tirage pour vous les Sagittaires. Allez, ben on a vu qu'on a parlé là un petit peu de sentimental, ben on va continuer avec 3 cartes du Belly Angel Oracle Love et 3 cartes ensuite du Grand Oracle de l'amour, amis Sagittaires. Allez, c'est parti. Alors, pour vous les Sagittaires, ben, comme vous le voyez, c'est juste top, puisqu'on nous parle là, que ce soit pour les couples ou pour les célibataires, hein, on me parle, alors je vais commencer par les couples, avec l'amour, le feu vert, l'attirance, la force, liberté, souplesse, d'ailleurs je vais les mettre comme ça, parce que là on vous dit justement que s'il y a eu des tensions dans votre couple un petit peu là, on voit que vous allez être libéré un petit peu de toutes ces tensions, des disputes qu'il y a eu dans votre couple. Mais pourquoi qu'il y a eu ou qu'il va y avoir, hein, je dis toujours ça, parce qu'on voit que là, voilà, vous allez être en quelque sorte libéré, comme je vous l'ai dit, de ces tensions, mais grâce, ça c'est la carte de la souplesse, justement, vous allez faire preuve, vous allez savoir en tout cas faire preuve de souplesse envers votre partenaire, hein, par rapport à des petites tensions dans votre couple. Vous allez oui, savoir comment faire pour apaiser tout ça. Hein. Et on vous dit que oui, l'amour, hop, revient avec ce feu vert et cet amour. Oui, ça y est, l'amour revient. Ben oui, il y a de l'attirance et de la force dans votre couple qui va aussi revenir. Alors, cette carte attirance pour vous, les couples, on nous dit parce qu'il y avait eu quand même... hein, de la distance, vous étiez mis un petit peu de distance hein, physique, on va dire, entre vous deux, hein. Pas que vous êtes parti faire un break ou quitter la maison, non, mais de cette distance physique, ça peut être voilà, plus de câlins, plus de sexe, tout ça, on voit qu'il y a eu une distance de fait, mais ça y est, là on nous dit que hop là, ça revient, ça s'approche à nouveau, et on le sent, hein. On vous dit que de toute façon dans votre couple les Sagittaires, l'amour est là, l'amour est fort, très fort. Voilà pour vous les couples. Et ensuite pour les célibataires, ben on vous dit là aussi que vous allez être un petit peu sur le chemin de la guérison, que vous êtes voilà hein, arrivé en tout cas à la guérison, vous êtes libéré un petit peu de tout ce qui vous retenait dans le passé, des blessures passées, vous vous en libérez. On voit que vous allez être aussi un petit peu plus souple. Pourquoi plus souple? Parce qu'on voit quand même que vous aviez du mal à faire confiance, à donner cette confiance. Et on vous dit que oui, vous allez faire preuve de souplesse, en tout cas pour ce mois d'août, de vous ouvrir un petit peu plus hein, afin de rencontrer, parce que oui, l'amour est permis pour vous, c'est bon, vous pouvez y aller, vous êtes guéri, vous êtes libéré du passé en tout cas. Hein. On me parle aussi de rencontre avec cette carte attirance, vous n'allez pas être attiré par du vide, hein, non, non, non. Là, on me dit que oui, vous allez être attiré, par quelqu'un, hein, par une personne, là vraiment, et ça va être quelque chose de fort, c'est l'attirance qui sera forte envers cette personne. Hein. En tout cas, cette relation aussi sera très forte dès le départ. Hein. Mais vraiment, on me parle surtout pour vous, là, hein, que oui, l'attirance, c'est l'attirance qui sera forte, c'est l'attirance physique dans un premier temps qui sera forte. Ben oui, peut-être, voilà, c'est parce que cette personne, ça va vous faire tilt, elle va vous plaire, là, physiquement, quand vous allez le voir ou la voir, ça va faire tilt, vraiment. Que ce soit pour les couples ou les célibataires, eh ben, c'est que du bon. Tout est bon côté sentimental, on va pas s'en plaindre les Sagittaires, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Allez, on va finir et conclure cette guidance d'août pour vous les Sagittaires avec, comme je vous l'ai dit au tout début, une carte du message une carte de l'oracle du lâcher prise. Je fais un mix des deux oracles et une carte de message de l'esprit. Allez, on y va, c'est parti.
Alors, pour vous aider à faire votre choix, je vais rajouter des petites plaques. Alors, la rue du bonheur et l'avenue des gens heureux. Voilà, je vous laisse quelques secondes pour pouvoir choisir, les amis. Allez, ben on va y aller avec la première carte du lâcher prise. Et on vous dit, pour vous, amis Sagittaire, lâcher prise dans la prière. Hop, vous la voyez bien. Abandonnez-vous complètement à la prière. Lorsque vous priez avec votre cœur, vous êtes entendu à travers tout l'univers. Et les réponses ainsi qu'un véritable soutien vont se manifester. On vous dit tout simplement de demander à l'univers, de demander à vos guides, de demander à vos anges, si vous avez un problème, de vous venir en aide via les prières. Donc allez-y, n'hésitez pas à faire appel à l'univers, tout simplement. Vous le savez, vous n'êtes jamais seul. Donc n'hésitez pas à faire appel à vos anges, vos guides, à l'univers. Ensuite, pour message de l'esprit, pour ceux qui ont choisi cette carte, on vous dit quoi? On vous dit cherche. Le pouvoir de l'esprit existe en toute chose. Tu es constitué d'énergie. À chaque élément du monde physique contient un fragment de l'esprit, toi y compris. Nous ne formons qu'un avec l'esprit et nous serons toujours connectés les uns aux autres. Et bien là aussi, on vous parle de la connexion avec l'univers tout simplement. Et on vous le répète encore une fois, ces deux cartes se ressemblent quand même étrangement, puisque là aussi on vous dit n'hésitez pas à aller chercher le pouvoir de l'esprit, à aller chercher vos anges, vos guides, à aller chercher de l'aide vers l'univers en tout cas. Eh ben écoutez, de toute façon que vous ayez choisi une ou l'autre, c'est la même chose, On vous dit tout simplement n'hésitez pas à faire appel à l'univers, à vos anges, à vos guides. Voilà, amis Sagittaires, c'est avec ces excellents messages de fin que nous allons nous quitter. Je vous souhaite un excellent mois d'août. Prenez soin de vous. À bientôt, amis Sagittaires. Au revoir.